Présent. Donc on va commencer, étant donné que l'ensemble des conseillers municipaux qui seront présents au conseil municipal sont là. Donc on va commencer. Donc avant de commencer le conseil municipal, on vous propose de vous présenter. La police municipale va se présenter. Donc il y a 3 personnes aujourd'hui au sein du service de la police municipale, et donc on va demander à l'ensemble des personnels de la police municipale de se présenter eux-mêmes. Comme ça, vous connaîtrez les personnels qui composent la police municipale. Donc, on va laisser parler. Bonsoir à tous. Donc, toute l'année, je suis le responsable du service. Je suis arrivé il y a un petit peu plus d'1 an. J'ai eu la charge de mettre sur pied le service. Donc, on s'y attelle depuis 1 an. Avec Elodie Lebas, l'ASVP, qui est en charge de la voie publique et des missions administratives, de mon collègue Saveo qui est arrivé au mois de juillet, voilà, qui nous vient de Rabel à côté de Montpellier. Et, si vous avez des questions, si vous avez des questions, tout le monde peut poser des questions. Le conseil municipal n'est pas encore commencé. Voilà. N'hésitez pas, le bureau est ici si jamais au fond de la cour, si jamais vous avez besoin, on est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup. On remercie. Juste pour vous dire, il y a eu une commission, d'ailleurs on va parler de l'ensemble des commissions, il y a eu une commission de la tranquillité publique le 8 septembre dernier, et la police municipale a été aussi présentée à ce moment-là. Voilà, donc les présentations étant faites, nous allons passer au conseil municipal. Il est d'ailleurs 19h pile. Donc les cloches sonnent, donc nous commençons le conseil municipal. Donc je vais faire l'appel. Donc alors le secrétaire de séance sera Christian Laroche, ici présent. Donc je fais l'appel. Donc Nicolas Géraud présent, Serge Garrigue, Françoise Bourdet, Alain de Carrière, Marie-Hélène Malric, Ludivine Paya, Jean-Claude Mousset, Jean-Paul Ruffio est excusé. Il a donné sa procuration à Evelyne Soyer. Evelyne Soyer. Présent. Laurent Pellissier. Présent. Christian Laroche. Présent. Dominique Bras. Présent. Leïla Bouslama Legrand. Présente. Kevin Collomb. Présent. Aurore Matignon. Présente. Anaïs Lewizik Janssen, excusée. Elle a donné sa procuration à Marie-Hélène Malric. Manuel Malbec. Présent. Lisa Vaquet, excusée. Elle a donné sa procuration à Alain de Carrière. Jean-Guy Leclerc. Présent. Isabelle Cadenne. Présente. Anne de Guerre-David. Présente. Stéphane Ruzinski. Présent. Paul Bozo. Présent. Montserrat Rey, qui est excusé. Il te l'a donné à toi. Oui, très bien. Donc, la procuration a été donnée à Paul Bozo. Marie-Pierre Robert. Présente. Anne Barnes. Présente. Alain Brest, donc il est excusé. Donc la procuration a été donnée à Patrick Guénaud. Patrick Guénaud. Présent. Sandrine Madescler. Présente. Ok, merci. Donc nous constatons que le quorum est là, donc nous allons pouvoir délibérer au cours de ce conseil municipal. Donc maintenant, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29/6/2022. Christian, je peux pas
qu'il y a des remarques? Juste une petite, c'est pour que ne soit pas un sujet de sectarisme ou de sexisme. C'est d'harmoniser les caractères de M. Rosinski et de Marie-Pierre Robert. En majuscule, en minuscule. C'est-à-dire je n'ai rien dit. non, c'est ça. Ils sont tout en majuscule. Personnellement, je trouvais ça très bien. C'est noté, on rectifiera pour la prochaine fois. Anne Barnes. Alors, à la page 6, il y a une erreur dans la transcription de l'abréviation STECAL. C'est secteur de taille et capacité d'accueil limité. Il y a le mot accueil qui manque. D'accord, très bien, c'est noté. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens parce que je ne sais pas présenter. Okay. Qui vote contre? Donc, le procès verbal du dernier conseil municipal est approuvé. Monsieur, vous voulez vous asseoir? Oui, Non, reste debout. C'est possible? Non, vous asseyez. Pourquoi? Non, vous asseyez pas debout. Bon, je m'assois là. On ne veut pas ici. On n'a pas le choix. Et bandit. Bien Toulouse? Attendez, monsieur, vous n'avez pas le droit à la parole. Monsieur, vous m'écoutez? C'est bon. Ok. Bon, donc nous allons passer maintenant à l'ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la création et la composition des commissions municipales suite à la modification du conseil municipal. Donc nous avons reçu donc une lettre. Alors j'avais engagé des discussions avec les principaux responsables des groupes présents dans l'opposition. Donc suite à ça, il y a une lettre qui m'a été envoyée avec un certain nombre de propositions. J'ai répondu à la lettre du 8 août. Voilà. Donc par rapport, donc tout le monde a eu cette réponse. Suite à ça, donc il y a des commissions, on a modifié les commissions en conséquence. Donc sur les réponses à la lettre qui m'avait été envoyée, et par rapport aux gens qui sont désignés au sein des commissions, y a-t-il des questions particulières? Patrick Desmots. Oui, on avait abordé effectivement le problème des travaux, le suivi des travaux. Vous voulez noter dans quelle commission les travaux? Alors, les travaux autres que ceux qui apparaissent effectivement évidents quand on parle d'accessibilité ou quand on parle de mobilité, on va dire les travaux. Eh bien, on a une commission suivi des opérations d'investissement. Vous notez les travaux dans le suivi des opérations d'investissement? Mais oui, puisque... D'accord. Non, mais comme c'était une question en même temps, pour comprendre effectivement, entre les opérations, enfin, la commission de finances et puis les appels d'offres, je voyais pas trop l'articulation avec le suivi des opérations d'investissement. Ça veut dire que le suivi, c'est a posteriori, où on parlera effectivement des investissements a priori aussi. C'est-à-dire que les investissements, on en parle en commission des finances, quand les investissements, quand l'année budgétaire se déroule, ces investissements vont faire l'objet de travaux, et cette commission-là va permettre de parler des travaux qui seront faits dans ce cadre-là. Donc c'est plus là. Ok. Voilà. Merci. Si vous voulez, c'est le titre à la commission des travaux qui avait été évoqué. D'accord. Donc,
Oui. Tous les travaux, quand on repeint les travaux du quotidien, Ça va. ne seront pas visés dans C'est un ce... lourd, hein. Non, Non, travaux c'est une quotidiens, non. D'accord. Par contre, j'ai une remarque, si vous permettez. Je souhaiterais pouvoir siéger au CAO, s'il vous plaît, à la commission d'appel d'offres. Non, mais c'est une commission dont le nombre de personnes est effectivement défini de manière claire. Donc je pourrais quand même y assister, le cas échéant. Sans voix délibérative, hein, bien entendu, c'est pas le but, hein, c'est pour être au courant. Vraiment, quand on s'était vu, Oui, mais bon, j'ai pensé rappeler, c'est pas une demande. ne l'avez pas fait. Nicolas, Vous ne l'avez pas une exprimé. demande. Ok, ben, C'est pas quelque chose, je demande pas la lune. Voilà, je demande de pouvoir assister sans voix consultative à une commission. Je pense quand même que c'est pas non plus. Je demande pas à avoir un pouvoir décisionnaire. Elle peut être là, monsieur le maire. Et voilà. Voilà. Comme Sandrine. Sandrine, elle est présente, elle n'a pas de voix de. on est d'accord, d'accord. Voilà, elle a une voix quand il y en a une des deux qui n'est pas La là. différence, c'est que Sandrine Magistère avait été élue suite aux élections et on avait fait cette commission suite effectivement On va aux élections procéder maintenant à une élection, non de juin 2000. On va refaire une élection. Donc, c'est le problème. Je vous remercie de prendre acte de ma demande. On a noté. Voilà, ok. Y a-t-il d'autres questions sur les commissions, telles qu'elles sont définies, et la composition des commissions? Écoutez-moi, s'il n'y a pas de... Ok. Alors, normalement, c'est un vote à bulletin secret. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de voter à main levée. Qui s'oppose au vote à main levée? Donc, personne ne s'oppose au vote à main levée, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, l'ensemble de la composition et la création des commissions est adopté. Alors, on met en accord, si vous voulez, le règlement intérieur en fonction des commissions. Il y a juste dans l'article, au-delà, donc ça c'est l'article 8, dans lequel on parle, l'article pour les commissions. Donc les commissions, c'est l'article 6 et l'article 8. Donc on met à jour les commissions. Ça ne pose pas de problème particulier puisque on vient de voter les commissions et la composition en termes de nombre des commissions. Donc maintenant on passe au fonctionnement des commissions. Donc il y a en fait essentiellement trois. Oui. Avant le paragraphe, ou l'article 7, j'ai des commentaires sur l'article 6, notamment la commission pour l'accessibilité. Si j'ai bien compris, cette commission va inclure des personnes de l'extérieur. C'est bien ça? Oui. Alors, moi je pensais, si j'ai bien compris, c'est possible que j'ai pas compris, je pensais que ce type de commission s'appelle un comité consultatif et pas une commission municipale. Donc c'est composé de personnes de l'extérieur. La problématique, si vous voulez, c'est que cette commission est régie directement par le code
général des collectivités territoriales. Donc on ne fait qu'appliquer le code des collectivités territoriales, même si cette commission a des gens extérieurs, elle est intégrée dans les commissions municipales. Et c'est statutaire, hein, c'est l'article 2143-3 du CGCT. Voilà. Donc, mais votre remarque est pertinente, néanmoins, nous appliquons le code tel qu'il est défini, et c'est pour ça qu'elle fait partie des commissions municipales. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça, parce que cet article de loi de la CGCT, de 2143-3, n'est pas nouveau. Ça existe au moins depuis 2020. Oui. Donc, pourquoi on en parle maintenant? On crée une... Parce qu'elle n'a pas été créée avant. Mais c'est la loi. C'était... Ben c'est pour ça qu'on se met en accord avec la loi. Et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Ça. Parce qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Parce que normalement, il y a un rapport aussi annuel qui est, on est qui doit être rédigé. D'accord. Bon. On est d'accord. J'avais une autre question, excusez-moi, mais moi je l'ai lu, j'ai tout lu, pas juste les 2 articles cités. En bas de la page 5, c'est indiqué le nombre de membres, pardon, excusez-moi, dernière ligne, c'est chaque conseil municipal est membre d'une commission au moins. Bon, ce qui je trouve normal. Par contre, il n'y a rien écrit sur la présence aux réunions des commissions. Donc, c'est-à-dire que des membres peuvent faire partie des commissions et ne jamais venir. Oui. Donc, je Donc, trouve on que est c'est d'accord, pas ça fait normal. partie. Là-dessus, il y a une jurisprudence. C'est-à-dire que le maire ne peut pas exclure un conseiller municipal qui ne viendrait pas aux commissions, par exemple, ou qui ne viendrait pas au conseil municipal. Il ne peut pas exclure, c'est-à-dire... Non, il ne peut pas. Le fait de ne pas venir Oui, aux commissions ou au conseil municipal ne permet pas au maire de dire à ce conseiller municipal vous ne remplissez pas vos obligations et donc je peux prendre des sanctions à votre encontre. Voilà. Je ne réponds pas directement, mais je réponds sous une autre forme. Voilà. C'est dommage, justement, c'est dommage. Alors, écoutez-moi. Concernant la manière dont les choses se font, étant donné qu'on est souvent sollicité et vous sollicitez la préfecture pour mettre en cause la légalité de ce que l'on fait, moi je me réfère systématiquement soit au CGCT, soit on demande au service, c'est le service des élections ou des services, c'est le service des collectivités, etc. Donc on travaille avec eux. Donc voilà, c'est la loi, c'est comme ça que les choses se passent. Si ça se passait différemment, on ferait effectivement différemment. Mais voilà, c'est comme ça. Par contre, au article 12, donc je rebondis sur ce que vous avez dit, par rapport aux conseils municipaux, article 12, par rapport au pouvoir, on dit que sauf cas de maladie dûment constatée, un pouvoir ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives. Oui. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 séances... Non, c'est pas ça, c'est-à-dire il suffit de renouveler à chaque commission ou à chaque conseil, on renouvelle. C'est-à-dire qu'un conseiller municipal peut donner un pouvoir à quelqu'un pour 3 séances, d'accord. Après, il peut renouveler son pouvoir. Voilà, il suffit de renouveler le pouvoir, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas utilisé un pouvoir d'un conseil municipal sur un autre. Donc, voilà, d'accord. Okay. On peut les voir, ces pouvoirs, parce qu'après tout, ces pouvoirs, on ne les a jamais vus. Oui. Moi, je n'ai jamais vu ces pouvoirs. C'est ça. On ne m'a jamais montré les pouvoirs des conseillers municipaux absents. C'est votre parole, monsieur le maire, contre la mienne, contre les autres. Moi, je n'ai jamais vu ces pouvoirs. Mais je veux dire, ces pouvoirs, vous les avez, vous pouvez nous les montrer? Oui, montrez-les nous.
les pouvoirs des membres de votre équipe absents. C'est ça que je voudrais voir, moi. Merci. Pourquoi ça pose problème? Écoute-moi. Non, mais il n'y a pas d'écoute-moi. Je demande à voir Voilà. maintenant. On va regarder, alors je vais te le dire, on va regarder la réglementation. Ah, parce que vous ne l'avez pas. Parce que si vous les aviez, vous me direz, pas de problème, Isabelle. Non, Les voilà. on les a. Bon, ben c'est bon alors. Pourquoi de suite Mais non, dire que je pose des questions terribles? Si on les a, on les montre et puis c'est tout. on les a. La vérité, la transparence, c'est toujours très bien. Alors, ces pouvoirs, Alors, On les a. ben, je voudrais voir, monsieur Ferrand. Ah mais attends, ils doivent être là maintenant, les pouvoirs. on peut les... Pour le conseil d'aujourd'hui. Nicolas, pour le conseil d'aujourd'hui. On les a pour le conseil d'aujourd'hui. On les a, oui, on les a. On va pas te les montrer. Moi, je veux déjà voir la réglementation. Si la réglementation. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui n'est pas clair tout ça. pas très clair. Non, pas trop. Alors, mais non, mais c'est simple de. Quand les choses sont claires, c'est facile de les montrer et puis on passe à autre chose. Hein. Facile à la parole. Ah non, non, il n'y a pas de pouvoir de la magie. C'est ça, il n'est pas un jour. Il y a du boulot, hein. Vous allez coincer là. Vous allez coincer là. Faire est-ce que mail il Bizarre, hein. ou pas, je sais pas. Mais tu dois avoir. Moi, je veux que tu me. C'est valable, la mail. On peut y aller là. C'est facile avec la langue. Il suffit juste de l'imprimer et de le rajouter au dossier le mail. C'est ça. Mais s'il n'a pas été imprimé, je pense que s'il n'a pas été imprimé, qu'il est encore dans l'ordinateur, c'est pas valable. Si, c'est la date. S'il est pas imprimé. Il a la date. Il a la date dessus. Non, non, mais ça s'appelle un arrangement entre amis, ça. C'est pas de la. Alors, c'est de qui le mail? Pardon? C'est ça. Le mail, il est de l'opposition. Il Bon, est ben, coincé là. C'est pas un petit temps. Il est coincé là. Allez, vas-y. Énumérez ce que vous avez déjà. Mais dis-nous ce que tu as, et puis c'est Il n'y a rien. Il n'y a rien. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Quel est le but? Il n'a pas compris. Quoi. Quel est le but de cette question? Le but, il est de respecter la loi, tout simplement. Alors, je suis désolée, si dans un conseil municipal, on ne respecte pas la loi, alors à ce moment-là, je vais vous dire, c'est même pas la peine de faire un conseil municipal. Bon. Mais si on n'a pas si on n'a pas, je regrette, si on n'a pas les procurations, moi je suis désolée, c'est même pas la peine de faire le Excusez-moi, madame Canel, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes pour répondre que moi. Oui, tu as raison, tout ça c'est des... Oui, mais si on commence à ne pas respecter la loi, non mais c'est le monde à l'envers quand même. Hein. La procuration, on l'a pas, ah mais c'est pas important. Non, Il faut juste préciser qu'une procuration, c'est un peu. Donc, pour la chambre, Que je ça vais par demander mail, simplement. mais que ça par mail ou pas, dans tous les cas, à partir du moment où l'administration fiscale en a pris connaissance, L'administration fiscale, elle n'a rien à voir avec ça. allez, non, c'est pas la peine. Je demandais simplement une question. Je pense que c'est un point. Je l'ai laissé dans l'ordinateur. Ah, mais c'est pas ça. il l'a cité, il a c'est pas ça. Entre les décisions qui sont prises suite au contraire, laisse-nous avoir le droit de pouvoir vérifier si un pouvoir estimé élevé ou pas dans le conseil municipal. Mais pourquoi tu ne peux pas dire tout simplement, pourquoi ne pas dire tout simplement, je n'ai pas la procuration de Madame Baquet? C'est simple, il n'y a pas mort d'homme. Mais elle vote pas. Parce que c'est ça, c'est à la belle. Parce que c'est à la belle. Ok, donc bon, on va jouer comme ça, on va vérifier. On va croire qu'il arrive. Ok. Mais c'est pas jouer, hein. Je joue pas moi là. Peut-être que toi tu crois que je Non, joue. mais attends, mais Il y a une règle, moi je l'applique. Je ne joue pas. Mais non, mais arrête. C'est pas Non, ça. je n'arrête pas. Ça ne change écoute-moi. Ça ne changera rien. Donc, Ça ne change rien, tu aurais fait voter Alain de Carrière avec la voix de Lisa Baquet alors que tu n'avais pas la procuration.
Ça ne change rien. Non, mais Ça te semble normal, toi non, mais attends, je rêve ou quoi? Tu nous rabats les oreilles en disant que tu es inspecteur général, que tu es général de gendarmerie et tu fais voter quelqu'un qui n'est pas là et qui n'a pas de procuration. Ah ben. Non, je ne m'énerve pas, c'est juste que je constate qu'on marche sur la tête. Isabelle, ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas, je ne m'énerve plus de tes façons de faire. On va porter, on n'a pas celle de Lisa Vaquet a appelé en disant qu'elle ne pouvait pas venir, qu'elle faisait suivre sa procuration. On ne l'a pas reçue, donc acte, donc on va la porter, excusée et absente. Voilà, et puis c'est tout, donc ça va pas. Monsieur le maire, concrètement, combien de procurations avez-vous pour répondre à Mme Cadet? Le nombre de personnes qui ont le droit de voter est terminé. Voilà, C'est ceux qui veulent ça. Ruscio, Anaïs Yafé, Montserrat Rey et Alain Brest. Donc il n'y a que, effectivement, Lisa Vaquet qui a téléphoné, qui devait envoyer ça et qui l'a pas envoyé. Enfin, ça ne l'a pas reçu. Mais non, mais tu peux sourire, Isabelle. Mais non, mais parce que je réponds. Il me dit c'est une loi à moi, je fais oui. Voilà, c'est tout. Je dis ça. Ça me fait pareil. Très bien, c'est bon. Oui, on passe à une commune. Bon, donc on a voté pour les... On est dans le règlement intérieur. Oui, deux, trois petites remarques. Alors déjà, bon, c'est une satisfaction de savoir que le Conseil sera informé de la commission. Je vous demande seulement de bien vérifier, de respecter les 5 jours. Il y a des fois des organisations personnelles qui sont pas faciles. Alors, les deux remarques. Moi, je pense que c'est un peu limité en l'absence d'un titulaire, notamment par rapport à la composition des différentes listes. Lorsqu'un titulaire est absent, est-ce qu'on ne peut pas élargir le pouvoir qu'il donne au titulaire de la commission ou à un conseiller municipal? C'est-à-dire, en mon cas, Alain Brest est absent, est-ce qu'il peut effectivement me donner son pouvoir parce que je suis conseiller municipal? Est-ce que la loi l'interdit? Donc ça serait bien de le permettre parce que sinon, on va donner notre pouvoir sans être sûr, je plaisante là, sans être sûr qu'il soit respecté. Donc ça c'est une demande, si on pouvait rajouter ou un conseiller municipal. Et la dernière remarque, que si nécessaire m'embête sur le compte rendu. Parce que dans une commission, on peut très bien faire 2 lignes, ça va être très succinct, mais le si nécessaire, ça veut dire que lorsqu'il y a des débats avec certains conseillers qui affirment certainement la chose, qui disent j'ai une position réservée où je m'abstiendrai, où je ne voterai pas, par exemple, je voterai contre, ce serait bien d'avoir ce petit compte rendu. Moi je ne demande pas grand-chose, des fois c'est 2 lignes, style télégraphique. D'accord, mais c'est pas. Quand ça a été mis si nécessaire, on n'est pas là pour retranscrire les débats. Non, je ne parle pas de ça. Non, je parle pas de retranscrire un débat. Donc, c'est vraiment un compte rendu, 3 lignes. Non, mais 3 lignes pour dire, par exemple, qui n'était pas d'accord sur la décision. Voilà, absolument. Donc en fait, le compte rendu, autant pour moi le compte rendu n'est pas nécessaire, autant si tu veux un relevé de décision, tu peux faire un relevé de décision, c'est-à-dire, voilà, il y a eu 4 points, 4 points à l'ordre du jour. Sur ces 4 points, il n'y a pas de personne voilà, tout le monde est d'accord. Voilà. Donc on va rajouter, okay. On va mettre un relevé de décision. Alors, moi je laisserai, si nécessaire, un compte rendu sommaire, etc., et un relevé de décision. Et donc on va rajouter le relevé de décision. On est d'accord? Parce qu'on ne va pas à toutes les commissions parler des débats qui ont eu lieu. On est d'accord, il y a eu des décisions. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc on va limiter ça à... on est d'accord là-dessus. Et donner le pouvoir à un municipal de pas d'échelle. Oui. Relevé des décisions. Et le pouvoir. Alors, pour la question des pouvoirs, moi, ça me pose un problème que quelqu'un qui ne soit pas titulaire au sein d'une commission puisse avoir un droit de vote
dans le cadre de la commission. Ce sont des commissions consultatives. Non, on Donc, est d'accord, mais ça ne pose, c'est pas un problème quand même, ça ne change pas la Moi, monde. je veux dire, c'est de ne pas pouvoir désigner, je parle de mon fils, nous sommes deux, ou des indépendants, nous qui sont seuls. De ne pas pouvoir désigner quelqu'un, on va se confronter à quoi? Personne ne viendra, personne n'aura son pouvoir, justement, à un membre de la commission. On ne va pas donner le pouvoir à quelqu'un à qui on s'est opposé. Donc, par principe, nous n'y participons pas. Ça va faire quoi comme conséquence? Un débat peut-être au conseil municipal dont on aura pu se passer. C'est ça le danger. Un débat en longueur dont on aura pu se passer. Si ça Cependant, de ce que vous souhaitez, c'est que d'avoir une succession de personnes à des commissions, faire que les débats vont s'enliser, on va être obligé de répéter à la personne présente. Donc c'est compliqué de ne pas avoir une continuité dans une commission. Il y a des dossiers qui sont complexes, si on est obligé de reprendre à zéro à chaque fois. Donc c'est le pendant. Donc c'est pour ça que vous estimez ce que fait chacun en sortie de commission. Moi, chaque fois que je sors de commission, je rédige un compte rendu. Et je peux dire que tous les ramassis de mon cœur ont ce compte rendu. Donc c'est très simple. Et des fois, c'est des comptes rendus d'une page. Donc on est tous au courant de ce qui se passe. C'est un mode de fonctionnement. Non, mais c'est votre mode de fonctionnement, voilà, qui n'est pas un mode de fonctionnement qui est généralisé ou pas. On ne parlait pas de compte rendu, on parlait de... Non, on est là. Non, on est là. On a expliqué ce type de fonctionnement. Donc ça fait qu'on n'a pas les détails. En cas d'absence, il n'y aura personne, on est d'accord. Ok. Et donc, les commissions vont statuer selon les mêmes règles que le conseil municipal, c'est-à-dire vote des titulaires et possibilité de donner un seul pouvoir à un membre titulaire de la commission. Comme en conseil municipal, d'ailleurs, comme en commission assemblée. Il y a Je pense qu'on appelle en efficacité. Pardon? Je pense qu'on appelle en efficacité, puisqu'on a supprimé les suppléments. Je pense qu'on appelle en efficacité. Mais oui, parce qu'on avait les suppléants quand même avant. C'était ça l'intérêt aussi. On avait les suppléants, alors on les a pris. Pourquoi non? Il y avait pas de... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, c'était pas ça. Avant, il n'y avait pas de suppléants. Avant, pourquoi tu dis ça? C'est bien pratique d'avoir des suppléants. Mais on est d'accord, mais Isabelle, tu dis avant, il n'y avait pas de suppléants. Peut-être, oui. Non, mais je te le dis, il n'y avait pas de suppléants avant. Comme je fais aux commissions assez souvent, je ne pose pas le problème du suppléant, je dois te dire que... Aujourd'hui, on donne la possibilité, on exprime de manière clairement que le conseil municipal peut assister aux commissions, ça c'est clair, donc il y a les membres titulaires qui sont convoqués au conseil municipal, aux commissions, et on a l'ensemble des conseillers qui se retrouvent, qui peuvent assister et ils seront informés. Donc, quand quelqu'un n'assiste pas, il peut très bien désigner une autre personne qui va assister sans voix délibérative, mais il pourra s'exprimer au cours de la commission. C'était plus, comment dire, convivial, sympathique. Oui, ça donnait quand même une vision un petit peu plus ouverte quand on du conseil. Isabelle, effectivement, c'est certainement très convivial. Merci de nous faire ça. Bon, donc voilà. Y a-t-il d'autres commentaires par rapport à ça? Anne? Oui. Page 8, le tableau. Page 8. Toujours article 8. Il y a un astérisque, j'imagine que c'est pour dire que le maire ne compte pas dans le nombre, mais ce serait bien de le répéter parce que... On va le répéter, c'est très bien. Et ensuite, la commission, ou plutôt le comité consultatif tranquillité publique, sauf erreur de ma part, il y a 10 membres, et pas 11. Si vous regardez les noms, je crois qu'il y en a 10. Sans compter vous, monsieur le maire. Bon, on va vérifier si c'est
monsieur le maire, je sais que vous êtes très à cheval sur l'orthographe. Donc, tranquillité, vous l'écrivez combien d'ailes? 2, 3? 2. Tranquillité? C'est tranquille avec 2 ailes. Et Deux tranquillité ailes. avec un seul. Un seul aile. Un seul aile. On est tranquille, on est tout seul. Mais non, mais je peux pas laisser, c'est comment Il faut 2 ailes, il faut 2 ailes. C'est 2 ailes. 2 ailes? Oui, il faut 2 ailes. Bon, mais quand on est deux, on est... C'est bien, c'est très bien la convivialité, tu nous parlais de convivialité. Mais je Je suppose que cette question-là était une question de Mais convivialité. oui, je te pose une question parce que je sais Eh bien, je t'ai dit, c'est avec 2 ailes. Et je pense qu'on a mis 2 ailes dans le... Non, mais voilà. Pardon? Il y a 2 ailes, on est d'accord. C'est noté, c'est 10. On est d'accord, c'est 10. Plus le maire, ça fait 11. Donc on est d'accord. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des ailes du Mans? Est-ce qu'il manque encore des ailes quelque part? C'est bon. Je vous propose de passer. Pardon? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour toutes vos questions, questions très pertinentes, qui permettent de développer, comme je disais, la convivialité. On va voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, donc, nous serons. Nous allons passer au point suivant. Monsieur le maire, je sais, excusez-moi, mais il me semble que vous n'avez pas désigné de secrétaire. Si, alors, mais non, attends, ça a été désigné, ça a été... Non, arrête. Mais attends, Isabelle, je te donnerai plus la parole. Mais on n'a pas entendu. C'est pas parce que c'est la paix, on n'a pas entendu, c'est tout. Mais je n'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Mais on peut quand même dire qu'on n'a pas entendu. Point suivant, ressources humaines. Il est nécessaire de transformer un emploi permanent dans un cadre de droit. Donc pour ce faire, il faut qu'on supprime, à compter du 1er octobre 2022, un poste de rédacteur principal du deuxième PAC temps complet, affecté au poste de responsable financier au service des finances. Et dans le même temps, il faut qu'on crée un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet, affecté au poste de responsable financier au service des finances. Comme il s'agit d'une promotion d'une personne, ça n'a pas besoin d'avoir de la consultation des comités techniques. Donc voilà, vous soumettez ça à votre... Il n'y a pas de questions. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, la délibération sur les ressources humaines est adoptée. Merci. Convention d'occupation. Donc, le point suivant, c'est convention d'occupation temporaire du domaine public. Commune, donc, Amarenco, France. Christian. Donc c'est une convention d'occupation pour au bénéfice de la société Amarenco, et ça concerne la mise en œuvre d'un bâtiment au niveau des services techniques, donc la Font-Poussière, sur lequel seront installés des panneaux photovoltaïques. Donc c'est un projet qui a été présenté en commission développement durable. Donc c'est une convention d'occupation du domaine communal. Donc c'est un bail de 30 ans, ce qui permet en fait à Amarenco de construire le bâtiment, d'exploiter les panneaux photovoltaïques sur une durée de 30 ans. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Oui. Oui, j'en ai pas mal d'ailleurs, parce que j'ai bien lu le sujet. Vous l'avez bien présenté, on ne sait toujours pas si c'est balisé, fermé sur les 3 côtés. La commission des finances ne le savait pas encore.
j'ai bien lu le sujet. En gros, la société Amarenco va monter un hangar avec des panneaux photovoltaïques. Et vous avez à peu près 100 000 € de frais derrière pour mettre tout en marche. C'est-à-dire que vous devez faire à charge la préparation du chantier, les terrassements, les empierrements et tout. Une tranchée pour rejoindre le bâtiment au transformateur. Un bardage sur 3 côtés qui doit être construit dans les 12 mois à la construction du hangar. Voilà, un des 2 mois. Une remise à niveau du terrain, plus une dalle en béton de 875 m², c'est-à-dire tout le hangar. Voilà. La dalle en béton, c'est pas... Vous êtes à peu près à 65 000 €. C'est pas obligatoire. La sécurité du bâtiment vous incombe pour l'incendie et tout ça. L'évacuation des pluviales et les dalles et tout ça, ça vous incombe. L'éclairage intérieur, ça vous incombe. Tous ces frais, vous n'en avez jamais parlé. Ça va coûter combien à la mairie, ce chantier? Alors, par rapport... On n'est pas sur une enveloppe de 100 000 €, clairement. Non, mais, vous avez les devis? Alors, pas sur les dalles, parce que c'est quelque chose que... on n'a jamais dit qu'on ferait une dalle de béton de 800 m². Bon, vous avez juste un gravier. Pour le moment, tout à fait. Tout à fait. C'est un bâtiment, effectivement, fermé sur les 3 côtés, avec 3 côtés, un toit, et voilà. Alors effectivement, après, il faut amener effectivement tout ce qui est électricité, enfin tout ce que vous avez cité, mais la dalle en béton de 800 m² qui coûte un mois, elle ne fait pas partie du périmètre. Elle ne fait pas partie du périmètre. Et d'ailleurs, on l'a évoqué lors de la commission de développement durable, et ce que j'avais dit, c'est qu'on ferait une partie entre guillemets avec une dalle, simplement pour pouvoir, sur une partie du bâtiment, fermer entre guillemets et avoir quelque chose de sécurisé, mais en aucune manière une dalle de 800 m², une dalle de 800 m² qui a une NTP. C'est un bâtiment pour mettre des machines, c'est pas... Donc on n'est pas sur une enveloppe de 100 000 €, donc oui, ça va coûter à la commune, mais on n'est pas sur 100 000 €, on est sur un budget de 30 à 40 000 €. Mais j'ai une question, Christian, tu ne nous avais pas parlé des 3 côtés. Tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas 3 côtés, pour le moment il n'y aurait que les 4 piliers. 3 côtés, ce ne sera pas fermé. C'est une obligation, c'est écrit. En 12 mois, vous pouvez fermer. Ce que j'ai dit, c'est que ce ne serait pas fermé. Il y a un protocole quand même qui est extrêmement précis. C'est écrit. Sur les durées, quand même, sur la réalisation, etc. On était encore intervenu à la commission finance de la semaine dernière pour avoir un chiffrage. C'est un projet qui apparaît nulle part dans le budget d'investissement, le budget primitif d'investissement. Ça veut dire qu'on est prêt à signer une société. Pour le retour sur investissement qui profite à la société, bien évidemment, nous, ça va nous aider pour garder le véhicule, etc. Mais je pense que pour présenter un dossier au conseil comme ça, il faut avoir tous les tenants et aboutissants. Et une estimation des travaux avec des devis, des données chiffrées. On ne peut pas voter au conseil donc avec la moitié des éléments. Là, on parle d'un accord effectivement avec une société, mais on n'a que la moitié du dossier. Donc moi je regrette, mais je voterai contre. On a déjà un dossier plus à l'avant. On n'a rien, on n'a aucun chiffre, rien. On a chiffré comme ça va nous coûter. Le principe est Il très bon. y a pas mal de choses qui vont être faites en régie, et ce que vous annoncez, les chiffres que vous annoncez, c'est des supputations sur des choses qu'on n'a jamais dit qu'on ferait. Donc effectivement, vous arrivez en conseil municipal en expliquant que ça va coûter 100 000 € à la mairie, c'est faux. Et qu'on va faire une dalle de 800 m², ça n'a jamais été évoqué. C'est écrit, monsieur. C'est écrit Commission dans de le finances, vous l'aviez ce document. On a vu la commission de finances, on aurait pu nous présenter en commission de finances. Le débat aujourd'hui en commission de finances, on serait peut-être mis d'accord en précisant tout, en estimant les travaux. Là, on découvre ça dans le dossier quand même. C'est pas sérieux. Beaucoup de défis. Donc moi je regrette, alors je ne rappelle pas la date, mais en commission, soyez précis, donnez-nous tous les éléments du dossier et nous n'aurons pas cette attitude de passer. Merci. Ok, d'autres... C'est un projet très intéressant. En plus, Amarenco, c'est une pépite du territoire. Hein. Donc, je veux dire, on ne sera pas la seule à avoir fait ça, la seule commune à avoir fait ça, et c'est super qu'on le fasse. Mais sincèrement, c'est vrai que si on ne doit pas faire ces travaux, autant que ce soit indiqué sur la convention d'occupation, que ce soit noté.
Moi je regrette, mais c'est quand même un document officiel, on ne peut pas se permettre de pas être au point là-dessus. On le repasse, c'est pas compliqué. Au prochain conseil, on ne peut pas passer quelque chose qui ne tient pas la route. Moi je regrette que juridiquement, c'est pas bon. Là. C'est votre avis. Je suis désolé, page 13, sur le deuxième paragraphe, moi je ne suis pas agréable du bâtiment, mais je lis « Remise à niveau du terrain à l'intérieur du bâtiment à la fin du chantier et de la dalle en béton permettant de recevoir des camions poids lourds et des engins de chantier. » Voilà, c'est écrit sur le... Donc ne nous dites pas qu'on l'a inventé. Vous allez la signer, la convention, quand elle sera signée. Ça va être signé avec ça indiqué dessus. Ça veut dire que Amarenco peut nous dire vous devez faire cette remise à niveau du terrain. Voilà, c'est tout. C'est pas pour chercher des poux, c'est juste qu'on ne peut pas mettre des choses qu'on ne fera pas. C'est la remise à niveau du terrain. Oui, oui. Il n'y a pas marqué. Mais c'est Page couché. 13. C'est où de la dalle. Page 13. Et de la dalle. Et de la dalle béton permettant de recevoir des camions poids lourds et des engins de chantier. Déjà, en commençant, vous avez la préparation du chantier qui est à votre charge, c'est-à-dire niveler tout le terrain, et 6 mètres plus large que la prise du hangar. 6 et 6, 12 plus 35, sur 25 plus 12, regardez la surface que ça fait niveler. Et ça, vous ne pouvez pas le faire à l'interne. Oui, pour moi, c'est pas un bâtiment existant, donc je comprends. C'est un bâtiment, la dalle Non mais béton, attendez, c'est coché sur le... C'est coché dans Madame Cadel, je pense qu'ils veulent dire dans un bâtiment existant. Non, C'est pas une plaquette publicitaire. c'est marqué travaux à réaliser par les parties. Concédant, occupant. Alors concédant, occupant. Ok, très bien. Moi quand même, Vous n'avez pas lu le paragraphe? Pardon? c'est clair. Ça, c'est un contrat. Non, mais quand tu l'as signé avec la compagnie, Ok, bon, j'ai une petite question. Donc on reprend. oui, d'accord. J'ajoute que justement, on n'est pas contre ça. Je l'avais dit depuis le début, c'est un excellent projet. Un excellent projet. Amarenco, c'est une excellente entreprise. Mais il faut bien chiffrer ce que ça va coûter à la mairie. Mais sachez juste pour ne pas de béton de 800 mètres carrés, ça c'est une certitude. Alors effectivement là, sur le terme, normalement il faudrait... Bon, effectivement c'est tout dalle béton. non, Et la dalle béton. Et la dalle béton. Page 13. Mais à aucun moment, on a eu dans l'idée ou dans l'intention de faire une dalle de 800 mètres carrés pour mettre des poids lourds de 35 tonnes. Pour ça, il vaut mieux l'enlever que d'être obligé de faire. c'est pour acheter. Sachez juste que ça va quelque chose qui va durer longtemps. Dans 30 ans, On est c'est ça qui va se passer dans 20 ans. on enlève la délibération, on la repasse, on la reporte au prochain conseil. On va se faire confirmer ça, et si c'est oublié, etc. Enfin voilà. Et si c'est sur un nouveau bâtiment ou un ancien, parce que là, on a déjà ça peut porter à conflit. Remise en état sur un bâtiment neuf. Non, mais d'accord, on va se faire pression, de toute façon, et on la repasse à un moment. Prochain conseil municipal. Donc on passe au point 5, règlement général RGPD. Je vous en parle. Donc tout le monde sait ce que c'est que le RGPD. Oui.
Oui. Oui, Donc, Le règlement général de protection des données. ça fait 2 ans. on n'a pas besoin de parler du RGPD. Non, non. Ok, donc, vas-y. Donc il s'agit de signer un avenant donc à une délibération du 11 octobre 2018, puisque cette délibération n'a pas pu être appliquée donc, du fait des problèmes liés au Covid, etc. Donc il est proposé donc, de renouveler ce contrat, donc de faire un avenant sur ce contrat, cette délibération, pour la même période donc, qui avait été précédemment appliquée, c'est-à-dire celle du 11 octobre 2018. Donc, voilà. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ok. Donc la délibération est adoptée. Donc on passe au point 6, convention de passage éclairage public en vue de la rénovation de l'éclairage public du centre-bourg avec le ZER. Donc c'est une convention donc effectivement avec le SDET dans le cadre donc de la rénovation et dans le cadre du chantier de passage au LED de l'éclairage public essentiellement dans le centre-bourg, qui est planifié là, sur les 2 années. Donc c'est pour permettre au SDET, à Enedis, d'intervenir sur les bâtiments pour changer, pour mettre des accroches sur un des côtés du bâtiment. Donc, vous avez des photos, actuellement entre guillemets, des lampes sont suspendues par des chaînes, et donc l'idée c'est d'enlever ça et de mettre des patères avec des éclairages conventionnels, et, enfin LED. Et dans ce cadre-là, il faut signer une convention pour autoriser Enedis à intervenir sur les façades. Voilà. Vous avez des remarques? Ouais. Juste rien à voir avec ça, mais ça touche l'électricité. Ce matin, on m'a dit que l'extinction des feux était appliquée. En partie, parce qu'elle est en cours de déploiement. L'arrêté, je vais en parler à la fin, l'arrêté est signé lundi, et c'est en cours de déploiement, et bien sûr le DEP, je ne peux pas tout faire. Non, mais on m'a dit ce matin. Tout à fait. Ça a commencé, ils ont commencé vendredi dernier, et ce sera effectif d'ici la fin de la semaine. Voilà, ils ont commencé, vendredi, ils ont commencé à repérer, et ça a commencé lundi. Et il y en a une partie qui est en cours, et l'arrêté, Nicolas, monsieur le maire, a signé l'arrêté. On en parlerait à la fin du conseil. D'autres questions? Ok, donc je vous propose de Je passer. souligne quand même que c'est un dossier très bien mené, et félicitations. On n'a pas présenté, il n'y a pas Christian, ça fait la moyenne, c'est ça? Ça fait la moyenne, c'est ça. Patrick, merci pour ton soutien, quelque part pour ton soutien. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas. Quand c'est bien mené, ça va au bout. On n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Non, mais c'est très bien. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, la délibération est adoptée. On va passer maintenant au plan de l'existence, le mur des abreuvoirs. Marie-Hélène, tu as le... C'est un dossier qui a été examiné donc, en commission urbanisme au mois de septembre, le 7 septembre, et c'est passé après en commission des finances. Donc là, l'objectif, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la plan de circulation, et pour respecter un petit peu l'intérêt général, on souhaite dégager cette rue. Donc on a fait appel au conseil du cabinet d'avocats qui nous a proposé donc à la fois la délibération et le protocole transactionnel assigné avec Madame Salès. Nous l'avons reçu avec Monsieur le maire et on a discuté avec elle. On a l'obligation de recueillir son avis et son accord pour entreprendre donc ces travaux. Et ça date donc de
date en tête, en 2006. Voilà, le mur s'est effondré en 2006. Par jugement donc, du tribunal de grande instance d'Albi, en date du 8 octobre 2013, il a été jugé que la propriété de ce mur est partagée en 3 sections, l'une appartenant à la commune de Rabastens, une autre appartenant à Madame Salès, une dernière mitoyenne entre la commune et Madame Salès. Donc le protocole transactionnel est là pour signer l'autorisation avec Madame Salès de reconstruire ce mur dans la totalité. Sachant qu'il y a une déclaration préalable qui a été déposée et qui a fait l'objet d'un accord, puisqu'on est dans le cadre de l'ABF, donc c'est soumis à l'ABF. Là, pour le moment, on a lancé une consultation qui va jusqu'au 6 octobre. Il y a une obligation de visite pour les entreprises, de façon à ce qu'elles se rendent compte du chantier à faire. Et l'appel d'offres se termine le 6 octobre. Et pour le moment, on a eu 2 réponses d'entreprises. Voilà. Donc on n'a pas d'estimation pour le moment, puisque l'appel d'offres n'est pas terminé. Et Madame Salès participerait à hauteur de 10 000 € pour ces travaux. Voilà, vous avez reçu donc à la fois la délibération et le protocole. Moi, mon intervention est purement formelle parce que je n'ai pas pu assister à la commission des finances où ça a été abordé. Bon, je précise tout d'abord que sur le fond, moi je suis très satisfaite parce que cette trop des abreuvoirs, quand même, ça va permettre de délivrer pas mal. Hein, c'est une très bonne chose. Non, mais c'est vrai. Bon. Cependant, alors, je me permets d'attirer votre attention sur la forme du projet qui vous a été soumis. Il y a le projet de protocole. Alors, je pense que c'est un projet qui est encore à retravailler. Je sais ce que vous allez me dire, M. Géraud, j'y répondrai. Il y a plusieurs choses qui sont à travailler. Si on va sur l'article 2, dernier paragraphe, il est convenu, on travaille partie là, autre formalité des intérêts, lesquels il y a plusieurs sortes d'intérêts, il faut préciser que ce sont des intérêts légaux. Ensuite, article 3, non mais c'est peut-être des détails, encore, excusez-moi, mais ça engage quand même les deniers de la commune. Donc si on se retrouve après avec un procès, on pleurera. Ensuite, article 3, c'est ligne 2, c'est pas ci-dessous, mais ci-dessus. Déjà. L'article 3, en contrepartie, le paragraphe commence par en contrepartie des engagements. Oui, par contre, je regrette, parce qu'il y a tellement, excusez-moi, je reviens en arrière. Des intérêts légaux, à défaut de paiement total ou partiel, à l'issue du délai de 30 jours. Alors, c'est des petits détails, mais croyez-moi, ça fera la différence. Attends, parce que là, sur l'article 2, sur l'article 2, après, le dernier paragraphe. Oui, formalité des intérêts, c'est des intérêts légaux. Les intérêts légaux, oui. Voilà. À défaut de paiement total ou partiel, à défaut de paiement. À l'issue duquel, à l'issue du délai, ou partiel, on peut payer partiellement, hein, oui. À l'issue du délai de 30 jours, calendaire précité. À l'issue du délai de 30 jours, calendaire précité. On en a parlé plus. Alors, ensuite, l'article 3, ligne 2, c'est pas ci-dessous, c'est ci-dessus. Et après ci-dessous, après, bon, il aurait fallu rajouter à réception de la somme de 10 000 €, mais bon, hein, après, il serait quand même bien de mettre une date à laquelle les travaux doivent être effectués. C'est-à-dire, pourquoi ne pas prendre tout simplement le délai
validité de l'ADP au plus tard le 20 janvier 2025. Mais ça ne doit pas figurer. Le protocole transactionnel, c'est juste, enfin, entre guillemets, juste, c'est la signature entre la commune et Madame Salès, l'ADP, les travaux, c'est autre chose. Je m'explique. C'est pas lié, Un si tu veux. protocole, Oui, un protocole, c'est pas lié. non, mais un protocole, ça porte sur quelque chose. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Je demande à Monsieur Géraud de me faire un gâteau. Citer quelqu'un d'autre, tu peux. De me faire un gâteau. S'il te plaît, ne me cite pas. C'est comme la dernière fois où tu m'as parlé de Morora, c'est ça la dernière fois. Donc, non, mais ne me un cite gâteau, pas Isabelle. Bon, alors je demande à... Tu cites quelqu'un d'autre. Bon, alors je demande à Monsieur Bras de me faire un gâteau. Il peut me faire un cake au citron pour 2 personnes ou un gâteau de noces pour 150 personnes. Alors moi je regrette, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que dans les protocoles, normalement, on définit sur la chose sur laquelle on s'engage. Voilà. Un gâteau pour 20 personnes, un gâteau pour 150 ou alors un cake au citron. Alors qu'est-ce qu'on fait, un cake au citron ou un gâteau pour 120 personnes? Moi je voudrais savoir. L'article 3, c'est non, c'est pas indiqué. Les engagements de la commune. Donc, construction de murs de soutènement, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ça peut être un mur en parpaing, ça peut être un mur. Non mais ça n'indique pas ce que c'est. Je regrette. Ok. Est-ce que tu as d'autres attends. Oui. Donc et ça c'est quand même, c'est quand même. Est-ce que tu as d'autres remarques à faire? J'en ai encore. On est article 4. Article 4. Je signale quand même que j'en fais. Donc je sais de quoi je parle. Article 4. À ce titre, chacune des parties pourra solliciter du juge compétent qui leur donne à la partie défaillante d'exécuter ses obligations contractuelles, le cas échéant, sous astreinte et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Et oui, ça aussi, il faut le mettre. Voilà. Alors, le 4. Donc, voilà. ce que je te propose quand même, Isabelle, c'est que tu nous fasses parvenir. Oui, je peux le faire. Comme ça, qu'on n'oublie rien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On rajoute quoi? Sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. Non, mais tout ça, c'est peut-être chipoter, mais c'est pour éviter des problèmes. Sans préjudice de dommages. Moi, je pense que sincèrement, l'intérêt essentiel. Sincèrement, le plus simple, je suppose que vous avez payé un avocat pour faire ça. Je pense que le stagiaire, le 3e qu'on nous a sorti, il a du travail. Il a du travail. Parce que, première page, au terme d'une délibération, annexé et E. C'est pour ça que je pose des questions sur l'orthographe. Parce que... Donc ensuite. Voilà. Ben, je pense qu'il faut définir d'une façon un petit peu plus, mais c'est très important, j'insiste, un peu plus détaillé la nature des travaux. C'est important. On s'embarque pas pour une histoire pour 1000 € ou 2000 € là. C'est sûr. Donc, pour ne rien oublier dans les phrases que tu viens de dire, dès demain, par contre... Je te l'enverrai, pas de souci, voilà. Marie-Hélène. Comme ça, au moins, on l'aura... Mais par contre, moi, si ça ne, je ne voterai pas, je m'abstiendrai, je ne vote pas pour ce projet en l'état. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas, moi, cautionner qu'on engage la mairie dans une telle aventure. Est-ce que bon, il y a d'autres questions. Ah oui, on ne sait pas les murs, on comprend. Oui, à titre personnel, je ne voterai pas non plus cette délibération, même si je suis tout à fait d'accord qu'il faille solder ce problème qui dure depuis 16 ans. Sur le fond, je suis d'accord, mais sur la forme, je me permets de vous faire remarquer que dans le cas de figure, les travaux vont approcher les 100 000 €. Hein. Madame Salès va payer 10 000 €, donc reste à charge pour la commune 90 000. Normalement, dans ce cas de figure, c'est 50% chacun.
sauf dans le cas tout à fait justifié où la partie privée n'a pas les moyens. Et là, je ne suis pas choqué que la mairie fasse l'avance, elle aurait même pu faire l'avance de 100%. Mais la loi a prévu ce cas de figure, vous le savez. C'est l'article 2374 alinéa 8 du Code civil qui dit que dans ces cas-là, lorsque la collectivité a fait l'avance, eh bien, elle se porte créancier privilégié, elle est inscrite au fichier immobilier, et le jour où le bien est cédé ou vendu, le notaire récupère la somme d'argent, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est de l'argent public qu'on a avancé, et récupère les 50% ou à l'espèce les 40%. Donc je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on donne 40 000 € à cette personne que je ne connais pas au démarrage, ou en tout cas à ses héritiers, et voilà pourquoi je voterai. Par contre, j'ajoute une chose, je serais curieux de connaître l'avis du juge administratif, s'il savait l'usage qu'on fait des deniers publics. Voilà, c'est tout. Et là, pour le savoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui engage une procédure. Je n'irai pas au terme, je dis simplement que vous faites un cadeau qui n'est pas justifié à mon sens. Je ne vois pas pourquoi on n'applique pas la loi qui dit que lorsqu'il y a une cession, la personne ne peut pas payer, on le comprend très bien. Pour précision quand même, donc à la fois la délibération et le protocole a été rédigé, les deux ont été rédigés par le cabinet d'avocats et on les a envoyés au contrôle de légalité de la préfecture qui nous a... A posteriori. Voilà. Oui, mais parce que personne n'a soulevé le problème. Personne n'aura soulevé le problème, bien sûr. Oui, mais c'est la responsabilité du maire de gérer les deniers publics. Toutes les délibérations sont dans ce cas, puisque tous les administrés peuvent interjeter un recours auprès du tribunal administratif. Ce que je dis est vrai. Donc le contrôle de légalité, il est toujours a posteriori. Ce que je dis est vrai. Vous prenez les textes, vous savez que c'est prévu. C'est normal d'ailleurs, la collectivité ne va pas avancer vers là. Il y a quand même, Jean-Guy, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne peut faire ces travaux que si l'autre partie est d'accord. Avec ce genre ce que tu veux mettre, l'autre partie ne sera pas d'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne fera rien. Donc, on arrive là. Et je comprends qu'aujourd'hui, ça fait 16 ans que ça dure. Et bien, je prends la responsabilité en tant que maire de faire en sorte que ce dossier puisse avancer comme les autres dossiers, comme un certain nombre d'autres dossiers. C'est facile de se retrancher derrière des problématiques juridiques. Les dossiers qu'on est en train de sortir, on peut te les empiler, on peut t'en empiler. Je veux dire, c'est facile. Oh oui, il y a un problème, on ne prend pas de responsabilité, rien ne se fait. Ce dossier va se faire. Il va se faire dans ces termes-là. Donc, Marie-Hélène, tu vas prendre un certain nombre d'éléments qu'a donné Isabelle Cadel. On va les intégrer. Néanmoins, on va voter. Si vous ne voulez pas voter cette délibération, vous ne la votez pas. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Un privilège, je ne vois pas le privilège, sincèrement, en quoi ça ne lui coûte rien. Je vais te dire, si à sa mort, quand elle vend la maison, mais c'est pas d'accord, mais tu n'as pas été dans les discussions. Non, mais sincèrement, c'est pas quand même la mer à boire, vu quand même depuis le temps, et puis tout ce que ça a coûté comme frais de justice à la mairie quand même, je veux dire, il faut quand même que... Ça, c'est pas pris en compte. Les frais de justice... On va arrêter les frais là. Non mais, tout ce que ça nous a coûté... De notre côté, elle pourrait dire aussi, moi j'étais là avant, le mur est tombé, j'ai perdu, ma maison a perdu de la valeur. Oui, aujourd'hui, elle récupère la valeur qu'elle a perdue on défend l'intérêt commun ou l'intérêt particulier? Moi je répète. L'intérêt commun. L'intérêt commun quand même, parce que la mairie les rabasse. Réouvrant une voiture. Voilà. C'est l'intérêt commun, on est d'accord. Mais les Rabassinois ont été privés pendant combien d'années de cette voie? Si on devait le chiffrer, ça, dommage et intérêt. Je vois pas, si on devait le chiffrer en dommages et intérêts, je pense que ça nous coûterait très cher. Ça coûterait très cher à cette dame. Donc, que tu fasses le choix, toi, politique, de ne pas lui demander, c'est une chose. On va donner quelqu'un qui disait qu'il était légaliste. Et j'aimerais bien qu'il soit légaliste jusqu'au bout. Oui. Qui était légaliste.
Légaliste, ça veut dire appliquer la loi. La loi, elle est claire. Elle dit que la mairie, elle dit que la collectivité ne doit pas laisser... C'est pas ce qu'on fait, c'est pas les points derniers. Vas-y. Mais au-delà de la loi, il y a une situation qui a été expliquée où la deuxième partie doit donner son accord. Donc à un moment donné, il faut trancher. Soit on est effectivement campé sur des positions et que la collectivité ne dépensera pas €1 de plus que ce qu'elle devrait en théorie selon les règles dépensées, soit effectivement on fait un compromis, un arbitrage qui fait que devant l'intérêt collectif qui va primer, effectivement on renonce à ce cadre légal qui pourrait nous et jusque-boutiste qui ferait que dans 10 ans on est au même point. Donc aujourd'hui, le maire prend cette responsabilité de renoncer à effectivement ce cadre légal qui pourrait être engagé, mais qui permet quand même de désenclaver ce centre-ville qui pose un certain nombre de problématiques que nous vivons chaque jour. Donc effectivement, cette personne n'a jamais demandé à ce que son mur s'écroule, les gens n'ont jamais demandé à ce que cette rue soit inaccessible. Là, on est dans un compromis qui est, un compromis. Je dis, c'est pas un compromis. Quand les services fiscaux mettent une créance sur une succession, ils ne demandent pas l'autorisation de la personne. Et on est dans le même cas de figure. Si chaque fois vous demandiez l'autorisation, les gens ne voudraient jamais. On va arrêter là le débat. Vous ne dites pas la vérité. Vous avez une question? C'est un choix politique. Non, mais ok, on l'a dit, vous êtes exprimé suffisamment. Non, c'était la question que je voulais poser. Vous avez donc discuté avec la personne en question qui est contre... un privilège. Non, mais d'accord, oui. Quand on est allé voir l'avocat, la première des choses que nous a dit l'avocat, il nous a dit, si vous n'avez pas l'accord de la personne, c'est fini votre dossier, vous ne le traiterez pas. Nous, on a tenu compte de ça et on a eu des discussions avec la personne concernée, qui ont été des discussions qui ne se sont pas faites comme ça du jour au lendemain. Ça a pris des mois pour arriver à un compromis. Voilà. Et c'est un compromis, et ce compromis, je l'assume. Mais vous ne craignez pas que ça crée un précédent? Oui, une jurisprudence. Ça va créer une jurisprudence. Il va falloir expliquer aux autres il faut qu'ils payent. Est-ce qu'il y a d'autres murs qui se sont... Mais ça c'est un mur, c'est autre chose. Il y en a d'autres. Bon, d'ailleurs, il y en a d'autres murs. Il y a un compromis qui a été trouvé aussi. Oui. Moi, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu, mais je partage entièrement l'avis de Jean-Guy Leclerc. Maintenant, comme il a soulevé un problème très justement, est-ce qu'elle est au courant, la dame, du compromis qui aurait pu être qu'elle ne se débarrasse pas de 10 000 €, que la mairie prenne en compte 100 000 €, la totalité? C'est pas 100 000 €, c'est pourquoi je sais pas. Vous ne savez pas. C'est cané. On va dire 80 000 €. L'an dernier. Oui, juste. Et qu'elles se disent, bon mais d'accord, et le jour il m'arrive quelque chose, effectivement c'est tout à fait normal, et envers les Rabastinois, c'est tout à fait normal qu'ils récupèrent leurs biens. Mais en même temps, moi, de mon vivant, puisque c'est là où elle en a besoin, je ne me débarrasse pas de 10 000 €. Ça lui a été proposé ou pas, monsieur le maire? Est-ce que ça lui a été évoqué ou pas? Et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Toutes les solutions. Bien sûr. Ce qu'on lui a demandé, c'est par rapport à son assurance. Et là, on lui a demandé si son assurance ne pouvait pas, a posteriori, aujourd'hui, participer aux frais. Ça, il nous a dit. Et l'assurance, elle n'était pas assurée d'ailleurs pour ça. Son assurance ne le prenait pas. Par contre, j'ai quand même un penchant quand même pour respecter la loi. Et est-ce que le compromis... Non, pour respecter la loi, on respecte la loi, on n'est pas hors la loi. Non mais vous avez dit pour respecter la loi. La victimisation à chaque fois, ou les remarques à chaque fois, on est là pour discuter. Non, mais là, il faut discuter. Bon, ben alors, ne prenez pas comme ça à chaque fois. Je ne suis pas dans la... On respecte la loi, on n'est pas illégal. Je pose une question. Est-ce que concrètement, il y a quand même un problème qui doit être légal? Vous pouvez l'appeler et le retourner dans tous les sens que vous voulez. Après, c'est un arrangement et c'est là la décision du maire, je l'entends, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça ne serait pas judicieux avant et trouver une solution pour tout le monde, de lui proposer à cette dame, gardez vos 10 000 €, on prend la totalité de la mairie,
Mais par contre, pourquoi trop tard? Maintenant, je pense que c'est trop tard. Elle semble. Elle sera pas contente de garder 10 000 euros. Ou alors, moi, je serais contente de donner 10 000 euros et de revendre ma maison et de garder tout le reste du pognon. Mais quelque part, c'est Rabastino qui paye, mais quand même pas. Mais elle s'en fout. Enfin, On est d'accord, ok, bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? On s'exprime une dernière fois. Écoutez-moi, c'est une question. On a été reçu sur un autre sujet par le préfet, avec Marie-Hélène Marie. On a posé la question au préfet. Sur ça, les services de la préfecture. Vous avez posé cette question au préfet? Non, on a posé savoir, on avait une délibération, on leur a transmis la délibération, on leur a transmis le... Mais oui, c'est la décision du maire, bien sûr. Si on dit, nous, on veut bien payer 40 000 à la place de la dame, il ne va pas vous dire non, le préfet. Hein. Non, parce que le problème du préfet, c'était pour savoir si effectivement il allait nous donner, est-ce que ça allait passer au contrôle de légalité. La question, elle était là. Mais du moment, ils ne pas ça en contrôle de légalité. Mais non. Un délit, bien sûr. Mais non, une délibération, c'est obligatoire. Mais non, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beau prendre une délibération. Toutes les délibérations que l'on prend, on passe après au contrôle de légalité. On envoie ça à la préfecture et la délibération n'est effective que lorsqu'on a au-dessus le tampon de la préfecture. Okay. Donc, si c'était illégal ce que l'on faisait... Mais on ne dit pas que c'est illégal. On n'a pas dit ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire, M. Géraud. Équitable. Équitable. Exactement, le mot est beaucoup plus juste. Équitable. C'est pas équitable pour les Rabastinois, c'est tout. Bon. Mais à partir de ce moment-là, tu assumes et tu dis ok, d'accord. Mais on est quand même en droit de dire qu'on trouve que c'est pas équitable, c'est tout. Madame Matignon, Orange Matignon s'en va, elle nous donne sa procuration. Ok, donc elle peut voter. Ok, donc on va... Alors, Marie-Hélène va prendre un certain nombre de remarques qui ont été dites au cours de ça, mais on va passer, quoi qu'il arrive, on va passer au vote. Par contre, je voudrais savoir, tu ne m'as pas répondu, est-ce que tu vas compléter la nature des travaux? C'est ça qui est le plus important. La nature des travaux, détailler un peu. Un mur de 10 mètres, 12 mètres, 3 mètres de haut, voilà. Là, en l'occurrence, on ne peut pas. Parce qu'on attend les offres des entreprises pour connaître exactement. À ce moment-là, on attend juste. C'est justement pour pouvoir s'engager et signer derrière après les... Tu m'écoutes? C'est justement l'objectif de cette délibération et de ce protocole transactionnel, c'est justement pour pouvoir derrière signer les offres et choisir une entreprise. Donc ça, on ne le saura que lorsque l'appel d'offres sera terminé. Et quand alors je termine. Si on suit les directives de M. Gironnet, d'accord, dans ses prescriptions. Là, on est dans l'ABF, donc on est sur un avis qui s'applique. Lui, il nous demande des briquettes, la reconstruction du mur en briquettes égalées. Et oui. Sauf que ça change tout. Donc, ce qui a été demandé aux entreprises, c'est de faire un chiffrage uniquement en briquettes et en option mur, briquettes, égalées. Et là, ça change tout. Peut-être qu'on va avoir un devis à 80 000 si on choisit que les briquettes. Et s'il rajoute les galets, peut-être qu'on sera à 150 000 euros. Et là, il faudra entrer en négociation avec M. Gironnet pour lui demander qu'on ne fasse, au vu du coût des travaux, que le mur en briquette. Oui. Et apparemment... Le mur en briquette, ça ne supporte rien. Apparemment. Non, on est d'accord. Patrick, on est d'accord. Il faut que le mur tienne. Il faut que le mur tienne. Non, mais on est d'accord. Je ne sais pas monter de mur,
Mais je suppose que l'entreprise ne va pas remonter le mur jusqu'à la briquette. Voilà. Après, je ne sais pas comment c'est le Parlement, la briquette. Et ce que demande M. Gironnet, c'est briquette égalée. Et là, effectivement, là, on risque de... Excusez-moi, mais Elisabeth, si vous lui proposez déjà, si vous lui proposez un projet, vous avez à M. Gironnet, en briquette ou en parlement, en expliquant la situation, il est capable de vous valider. Ah, mais tout à fait, ça, il n'y a pas de... C'est pas la peine de s'embêter à faire... Ah non, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Non, ça, mais sur la donc on qu'il va a... pas avoir une estimation. Oui, sur la ville qu'il a rendue, lui, il est tout comme pour les... comment dire, les escaliers, il nous demande des choses et des choses. C'est normal, il est dans sa mission, hein, il est dans son rôle. Voilà. Sauf qu'en termes de... Oui, si on avait proposé une solution alternative, il aurait pu y avoir des débats et des devis pour donner au moins une petite idée, pour savoir si les monsieur, les idées locaux... Madame Matrick, moi j'aurais juste une remarque à faire. Hein. C'est la dernière, moi je vous propose, c'est la dernière intervention sur ce sujet-là. Bon, il n'y a pas que le mur en briquette, ce serait bien aussi qu'on ait les digues pour le soutènement et les travaux d'où viennent tous les malheurs, c'est-à-dire de cette source. Moi je ne suis pas technicienne, de voir comment on les isole, si je fais la drainée, sinon on ne passe pas. Non mais c'est compris, Voilà. l'entreprise s'engage. Et de savoir Si de demain le connaître, mur tombe, voilà, c'est ça va l'entreprise qui est coûter responsable. réellement, c'est pas l'entreprise, c'est un mur de briques. Ok, très bien. Bon, ok. On fait un bilan, on fait un bilan sur ce qu'on va. Non, mais tout est suffisamment exprimé. On arrête là. On va pas passer. L'heure là-dessus, on a compris. Non, mais c'était juste que je disais que vous avez un avocat, et je pense qu'il serait quand même judicieux quand on nous a tellement rabattu les oreilles avec ce cabinet formidable, extraordinaire, qu'on lui redonne le bébé en lui disant de revoir sa copie. Ok, Isabelle, on va pas faire ça. Ok, on finit les débats. Les débats sont finis. On va passer au vote. Donc nous, on va prendre un certain nombre de remarques. Il y a paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 4. Voilà, donc il y a des remarques, on les prend en compte. Néanmoins, on souhaite avancer sur ce dossier. Je répète que ça fait 16 ans qu'on attend. On ne va pas encore attendre 10 ans de plus pour ouvrir la rue des Arbres-Bois. Voilà. Donc, qui plus est, la situation est grave. On n'est pas à l'abri à l'issue de l'hiver et de l'automne sous les yeux. Ça c'est pour le gouvernement. Et là, on est d'accord. Non mais, je vous rappelle quand même que l'ADP, elle date du 20 janvier. Quand même, hein. Alors tout d'un coup, là vous dites qu'il faut se précipiter, okay, mais bon, le 20 janvier, c'était il y a 9 mois. Les débats sont finis, on est d'accord, les débats sont finis, tout le monde s'est exprimé, je répète, on passe cette délibération, on modifie, il y a trois points, il y a un article, 2, 3 et 4. Ce qu'on ne prend pas, c'est la description des travaux. C'est le plus important pour ça, c'est ce que tu as dit, ok, très bien. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Donc Sandrine Madesclair, Patrick Guénon, Alain Brest. Oui, d'accord. Stéphane Ruzinski, Paul Bozo, Montserrat, Anne Barnes, Isabelle Cadel et Anne de Kerdavi. Monsieur le maire, moi je m'abstiens parce qu'effectivement je souligne l'effort que vous avez fait, les négociations et tout ça. Mais en commission des finances, tu m'as dit que c'était pas possible ce que j'en dis pas. Exactement ce que j'avais annoncé. Non, c'est pas ce qui a été dit. C'est que on va pas revenir là-bas, etc. Ce qui a été dit, c'est que juridiquement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Voilà, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. On a des avocats, c'est leur job. Ok, bon. Qui vote contre? Par équité, pour les rabattements. Il n'y a pas de commentaire là, on fait juste que voter, il n'y a pas de commentaire. Donc Jean-Guy Leclerc et Marie-Pierre Aubel. Donc
Après, le reste, donc on est 29 moins 1, ça fait 28. 28 moins 9 moins 2, ça fait etc. Donc la délibération est votée. Voilà. Délibéré pour le bien et voté pour le bien des Ravacinois. On passe à la suivante qui est demande de subvention au département. Voilà, donc dans le cadre de ces... Juste une remarque. Pour moi, cette demande de subvention, c'est une lettre d'intention qui doit être échangée avec on est d'accord, le président du conseil. On est d'accord. Parce que 30% de zéro, ça fait toujours zéro. J'ai fait là-dessus, mais... Non, mais c'est le contenu. On est d'accord. C'est ce que j'allais effectivement... C'est le contenu de la délibérée. On est d'accord. C'est une délibération effectivement de principe. Pour le fait qu'on va déposer dès que l'appel d'offres sera pour ces travaux sera choisi, dès que l'entreprise sera choisie, pardon, il est proposé de faire une délibération. Donc, alors moi je vais proposer 30% auprès du département dans le cadre donc de programme ville et village de l'avenir. Il serait bon, mais ça ne concerne pas que ce dossier. Je vais rencontrer le directeur de cadre de Gévia, parce que sur certains dossiers à la région, il nous lâche du FRI à hauteur de 10%. Il faut un GRN d'intervention. Donc 10% à gratter de temps en temps sur le dossier, ça ne fait pas mal. Il faut que les élus rencontrent le directeur de Gévia, ça permet d'enfoncer les portes, et ensuite c'est beaucoup plus facile pour obtenir quelques miettes qui font du bien à tout le monde. On entend. Voilà, donc de toute façon, après, dès que ça sera choisi en commission de l'appel d'offres, ça repassera après en commission des finances, bien évidemment. Bon, très bien, on vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ce point à l'ordre du jour est adopté. Maintenant, on passe à la demande de subvention investissement du musée. Alors, la DRAC a organisé des visites du musée en présence de l'architecte conseil. Et au cours de cette visite, il a effectivement été proposé qu'on fasse une demande auprès de ces services de manière à pouvoir faire quelques travaux qui manifestement sont nécessaires, qui sont des travaux de sécurisation du bâtiment. Donc, vous les avez listés, je les reprends. Ça concerne la reconstruction du mur d'enceinte effondré en 2020 et qui sépare l'entrée du musée à l'échelle de la parcelle du château. Le remplacement du portail de la cour à l'arrière. Le remplacement d'une nuiserie faisant office de porte de sécurité au premier étage, qui effectivement est plus opérationnel. La mise en place d'une caméra extérieure pour la surveillance de la cour arrière. La mise en place de l'assainissement de la porte de secours qui sera remplacée au système d'alarme anti-intrusion qui existe. Donc, vous avez sous les yeux l'ensemble du plan de financement, notamment le montant total de ces travaux qui s'élève à 24 197,20 €. La subvention est de 19 357,76 € et donc le restant à charge pour la commune est de 4 829,44 €. Voilà, ces travaux sont devraient démarrer avant la fin de l'année. Des questions? Je pense qu'il va y avoir des questions. Alors moi je suis étonnée et heureusement étonnée. Vous devez avoir un super maçon. Moi je voudrais qu'on me donne le nom parce que la reconstruction d'un mur de 2 mètres de haut, je crois, 20 mètres linéaires, 14 520 €. Mais c'est extraordinaire. Moi, je vous tire mon chapeau parce que sincèrement, j'ai fait dernièrement des travaux. J'ai fait. Non, mais c'est vrai que je ne trouve pas ça cher. Ok, ben c'est la question. Quelle est la question? C'est-à-dire que tu remets en cause le devis. Mais pourquoi de suite? Je dis simplement que je voudrais savoir de quand date ce devis. Parce que quand même,
il y a eu une inflation au niveau des matériaux. Déjà, on est à 14 520 € pour 20 mètres linéaires, 2 mètres de haut, crépi des deux côtés, avec une jolie petite brique, je suppose, sur le dessus. Je trouve que sincèrement, mais moi je pense qu'il faudrait que vous nous donniez cette adresse parce que c'est une super bonne adresse. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? J'ai demandé la date, monsieur Véraud, du devis. Oui, mais la date, elle... C'est quand? Il y a 3 ans et demi? Il y a 4 ans? Ouais, il y a moins d'un mois. Moins d'un mois? Et la nature de la reconstruction, c'est quoi? Non mais... Des parpaings. Des parpaings? D'accord. Parpaings, crépi des deux côtés. Les bâtiments en France ont validé que ce soit des parpaings. Oui. C'est du parpaing et La VF a validé les travaux qu'on souhaite faire sur ce mur-là. Oui, sachant quand même qu'il faut faire une fouille, qu'il faut mettre des... Non mais ok, quand même... tu t'es exprimé, on a un devis. Pour pouvoir faire la demande de subvention, on a forcément un devis. Donc voilà. Okay. Ça serait intéressant de voir le devis à la sortie quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Pardon? Bien sûr que non. Non, parce que c'est pas que on ne pourrait pas obtenir de forcément de subvention. Vas-y. Simplement, en commission des finances, je vous avais demandé le prix, je vous avais dit que 14 500 €, ça me paraissait impossible, vous avez 20 mètres de long, techniquement. Déjà une étude de sol, vous en avez au moins pour 2 000 € en commençant, et vous n'avez rien fait encore. À mon avis, c'est pas... J'aimerais bien voir le devis, et enfin, voilà, c'est pour ça qu'on demandait une commission des travaux à cet effet, mais bon, c'est tout. Ça me paraît impossible, c'est tout. Alors faites attention à qui vous fait le mur, ou c'est une journée porte ouverte qui vous fait, ou on a acheté un offert, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ok, il y a une autre remarque, vas-y. Sandrine. Voilà, je demandais qui était la personne qui avait fait le devis. C'est une entreprise. Non, on va pas le donner, on va pas le donner. C'est le principe de demande de subvention. Si vous demandez une subvention sur 14 000 € et qu'après vous ayez un devis à 30 000, vous faites à côté 15 000 € de subvention. Pour pouvoir faire la demande de subvention, on a un devis. Forcément, on a un devis pour pouvoir faire la demande de subvention. Mais si c'est un devis... Oui, mais ça sera celui-là uniquement. Voilà. La question qui est posée au conseil municipal, c'est le principe de la demande de subvention. Oui, mais on peut... Monsieur Garrigue, je suis d'accord, il faut toujours avoir des devis un peu élevés parce que, comme c'est proportionnel aux travaux, si jamais vous avez 30 000, vous prenez 15 000 de plus à charge. Moi, je suis pas maçon. Il y a des maçons qui l'ont estimé. Voilà. Et quand je demande des devis à des maçons, si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a un devis estimé comme ça. Ok, bon. Si on a plusieurs devis, on a un peu supérieur, parce que dans le cadre des travaux, il y a toujours des surprises. Et à ce moment-là, comme c'est un but proportionnel des travaux, on est d'accord. Donc là, c'est tout. C'est juste une question. L'obtention de la subvention, c'est pour la demande. L'obtention de la subvention, elle sera versée à quel moment? Avec la conformité des travaux? C'est-à-dire que quand les à la présentation des factures. Oui, mais il y a une conformité puisqu'on est STA maintenant. Donc il y aura la conformité des ABF. Donc est-ce que la subvention va intervenir après cette conformité des ABF qui peut ne jamais arriver? Ce récollement obligatoire. C'est-à-dire, là on a déposé une EDP, donc on va faire les travaux en respectant ce que nous demande l'ABF. Exactement. Voilà. Mais après, il y a le récollement obligatoire en SPR. Oui, mais s'il veut venir le faire, monsieur... Non, c'est pas s'il veut, il sera obligé. Mais si, voilà. S'il vient, alors il va venir, il va nous le faire, et effectivement, il constatera la conformité des travaux. Oui, mais s'il y a une contestation... S'il y a une contestation de sa part. Je voudrais savoir si, dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés comme il le demande. Exactement, donc il y a une contestation. La subvention, elle arrive à quel moment? Est-ce que c'est uniquement en facture acquittée? Nous, on
on réagit pas comme nous, on n'agit pas comme ça. C'est ça que je pose la question. Dans le temps, je ne sais pas. Je sais pas. Nous, on ne peut pas payer de l'argent public sur des travaux qui ne sont pas conformes. C'est notre logique. Donc c'est pour ça que je demande, vous, la subvention, elle arrive quand les travaux seront conformes ou au moment de l'obtention des factures? À la présentation des factures. Et si le conseil départemental demande cette conformité, on la leur fournira. La subvention sera donnée au moment des factures. Conformité ou non conformité, c'est juste si on demande le paiement. Alors, puisque vous travaillez en mairie, donc vous savez comment ça fonctionne, on peut faire passer un dossier et quelquefois ils ont besoin de pièces complémentaires. Ça c'est pour l'ADP, tout à fait. Oui, on le leur là on n'est pas à l'ADP, là je vous parle à la fin des travaux. J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous me parliez du récollement. Donc quand M. Gironier viendra faire son récollement, effectivement, s'il conteste les travaux, ça sera non conforme. S'il ne les conteste pas, il nous rendra son PV de récollement et on l'enverra après avec la demande de versement de subvention. Donc la subvention n'interviendra pas avant, il faudra attendre cette prestation. C'est ça ma question. Eh bien, de toute façon, la facture, elle intervient quand les travaux sont terminés. Oui, exactement. Donc, la facture acquittée, bien sûr, on va pas payer. Et bien voilà, donc du coup, la facture acquittée, on attendra que M. Gironier vienne faire son récollement, et là, on essaiera de lui demander de passer rapidement faire son récollement. On enverra à la fois la facture acquittée et le récollement au département. Ça veut dire que s'il y a une contestation, on est d'accord, on n'aura pas la subvention. S'il y a contestation. S'il y a contestation. Et oui. Il peut y avoir une caducité sur la subvention, je sais pas. On est d'accord, ça ce sont des... En général, c'est 2 ans quand même, l'attribution de subvention, la durée des... Si, en général, c'est 2 ans. Je peux terminer. Voilà. Donc en général, les attributions de subvention, la durée de validité, c'est 2 ans. Et on a la possibilité de demander donc un délai, une dérogation, et généralement, c'est 1 an de plus. Après, il faut le justifier. Il faut dire pour quelle raison on ne peut pas exécuter les travaux durant les 2 ans. Le règlement de la dernière facture se fait à la réception des travaux. Et si la réception des travaux n'est pas conforme, la dernière facture ne sera pas payée. C'est une réception spéciale, puisqu'on est sous SPR. C'est pas pareil. On a fait une DP. De toute façon. Non, mais je voulais savoir s'il y a pas de je demande la subvention sur la niveau fonctionnalité ou la Discutez, alors, c'est pour faire une demande de subvention. vous discutez sur des subventions qui sont, quoi qu'il arrive, des subventions exceptionnelles. C'est parce qu'on a fait une visite avec l'architecte des musées de France qui est venu de Paris, avec la responsable. C'est parce que les gens ne connaissent pas les droits, mais ne disent pas qu'elle est exceptionnelle. C'est un droit. Mais non, si, elle est exceptionnelle. C'est le taux qui peut être exceptionnel. Non, non, je vais vous expliquer pourquoi elle est exceptionnelle. Parce que c'est la responsable des musées de France qui nous a dit, écoutez-moi, si vous êtes capable de me donner d'ici le mois d'octobre, d'ici de faire une demande de subvention, je me débrouillerai pour vous donner cette demande de subvention. Voilà, c'est tout. Oui, mais ma question, elle n'était pas là. La demande de subvention, tout le monde peut la demander, tout le monde peut venir. Je parle que concrètement, elle arrive quand? Donc, Madame Alric, je ne sais pas pourquoi Madame Alric m'a répondu. Ok, très bien. Bon, ok. Et on n'est plus au niveau de la DP, juste, monsieur Giraud. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, ce point à l'ordre du jour est validé. Et donc on passe au point 9, Octobre Rose. Vas-y François. La mairie de Ramassin organise l'événement Octobre Rose les 15 et 16 octobre prochains. Ça sera un samedi et un dimanche. Différentes actions donc seront menées durant ces 2 jours. Et je vais vous demander donc de voter les tarifs. Voici la délibération. Monsieur le maire indique à l'Assemblée que les animations pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein auront lieu les 15 et 16 octobre prochains. Afin de soutenir la Ligue contre le cancer, il est proposé à l'Assemblée de fixer les tarifs des ventes ainsi qu'il suit. Gobelet 3 €, foulard 2,50 €, pins grand modèle 3 €, petit modèle 2, participation à la randonnée Octobre Rose 3 €.
Je vous précise que les gobelets à 3 € sont pleins. Ce ne sont pas des gobelets vides. Ce sont des gobelets avec une boisson à l'intérieur, ou alcoolisée ou non alcoolisée. Les bénéfices des ventes seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. François, ce sont des gobelets à quoi? En fait, ce sont des gobelets, voilà, comme les gobelets Notre-Dame du Cou, excepté qu'ils seront nacrés blancs. En quoi? En plastique? En quoi? Non mais c'est quand même un peu, excusez-moi, je vais voter pour, mais c'est quand même un peu dommage, dans le cadre du développement durable, M. Christian Laroche, de prendre des gobelets en plastique. Il existe des matières, et dans le Tarn, je vous rappelle qu'on a les usines Télécom qui font des gobelets en matière recyclée. Ben moi je sais pas, mais il faut vivre avec son temps. C'est c'est ça alors. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Non, tu as dit plastique. Ah non, moi j'ai pas de plastique. Bon, alors si c'est ça, c'est très bien. Alors, on en achètera 2. On en prendra 2. Un rouge, un vert. Donc ces gobelets sont tout simples. On a essayé au niveau des coûts de limiter les coûts. Ils sont blancs nacrés et il y aura l'effigie donc de cette dame qui se trouve sur l'affiche, voilà, avec une seule couleur justement pour limiter les coûts. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces 2 journées? On peut les voir, je suis un peu dubitative. On les a pas reçus. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Des gobelets. Qui s'abstient? Moi je m'abstiens parce que je suis très dubitative sur l'existence des gobelets en tu recyclé. tu t'abstiens, tu n'as pas de commentaire à faire quand on s'abstient. Donc tu t'abstiens et c'est très bien. On peut juste... Après, non, il n'y a plus la parole. Il y a eu un moment de parole d'échange. Une fois qu'on passe au vote, c'est fini. Isabelle, arrête, tu n'as pas la parole. Qui s'abstient? Eh bien, je m'abstiens par solidarité. Très bien. Qui vote contre? La délibération. Maintenant, on passe au règlement intérieur de l'école de musique. Ce règlement intérieur qui vous est soumis le 29 septembre, si vous avez bien lu ce règlement intérieur, l'école fonctionne depuis le 10 septembre. Il arrive effectivement un peu en retard car nous avons eu un décès au sein des professeurs de musique, 4 départs. Donc il a fallu reconstruire une équipe pour préserver l'enseignement de la musique auprès de nos jeunes enfants, mais aussi des adultes. Donc j'espère que vous nous pardonnerez ces 2 semaines de retard par rapport à ce règlement, à la mise en place de ce règlement. Nous commençons l'année avec une équipe donc recomposée, un nouveau professeur de batterie, un nouveau professeur de guitare, 2 nouveaux professeurs de piano, et donc un professeur de harpe, un professeur de solfège et de guitare, et un professeur de flûte traversière qui était précédemment présent. Donc ce règlement n'a pas d'évolution notable par rapport au précédent. Nous continuons le partenariat avec la commune de Coucouleux et la commune de Brazac. Les tarifs sont maintenus, donc il n'y a pas d'incidence budgétaire. Les tarifs préférentiels pour les familles. Voilà, donc à part effectivement cette équipe qui est quasiment complètement renouvelée, nous maintenons le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est passée. Donc maintenant, on passe aux décisions du maire. L'ordre du jour étant épuisé. Donc il s'agit d'attribuer 3 lots de fourniture de matériaux. Cet accord spécifique un accord cadre dans cette activité. Et donc on a décidé d'attribuer ce qu'on appelle le nom numéro 1 de fourniture de produits composites à l'entreprise Colas.
ramenons de classe B à la société Dessac et les salles dégradées à l'entreprise de Y a-t-il des questions? Donc on passe au point particulier. Pardon? Il n'y a pas de vote. Donc on devait vous présenter le rapport d'activité de l'aglo, donc qui sera présenté par le président de la communauté d'agglomération lors du CM au mois de décembre, du conseil municipal du mois de décembre. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on aura certainement un conseil municipal le 11 octobre, qui est un mardi, pour faire une délibération sur le STECAL concernant la centrale à béton. Donc ça sera un conseil municipal, il n'y aura qu'un seul point. Vous pouvez Sachant que la commission urbanisme sera convoquée le 6 octobre à 18h. Vous avez déjà le noter dans vos agendas. Vous recevrez une convocation le 6 octobre à 18h. D'accord. La commission urbanisme se réunira donc le 6 octobre à 18h, justement pour examiner donc le dossier de la STECAL centrale à béton. Parce que Madame Serva, donc le bureau d'études, a envoyé un mail dimanche pour préciser qu'elle était en cours de rédaction de tout ce qu'elle doit faire pour pouvoir le présenter, donc, à ce qu'on puisse nous l'envoyer à l'aglo, il faut qu'il y ait pour le 4 octobre. C'est un conseil exceptionnel pour passer une délibération à la commission. Ok, bon, on passe à un autre sujet juste pour vous dire deux mots sur la loi SRU. La loi SRU, c'est une loi qui s'applique pour les communes de plus de 3500 habitants et qui sont dans une communauté d'agglomération de plus de 50 000 habitants. Donc c'est-à-dire que la loi SRU s'applique pour la commune de Rabastens et en fonction, c'est entre 20 et 25% des logements sociaux, des résidences principales qui doivent être des logements sociaux. Donc il y a les 4 communes de la communauté d'agglomération qui sont concernées par ça. C'est Gaillac, Groguet, L'Isle-sur-Tarn et Rabastens. On a eu une exemption qui a été faite, 2 exemptions consécutives sur 2 triennales, 2017-2019 et 2020-2022. Donc on va entamer un nouveau triennal qui est 2023-2025. Donc la première question qui se pose, c'est est-ce que Rabastens va être exempté ou pas dans ce cadre-là de la loi SRU. A priori, il y a un décret qui est en train de sortir pour définir les conditions dans lesquelles l'exemption se font. Et certainement Rabastens, comme d'ailleurs les 3 autres communes de l'agglomération, ne seront pas exemptées de la loi SRU. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fonction du taux de logements sociaux que nous avons sur la commune, on peut avoir une amende qui est en rapport avec le nombre de logements qui manquent sur la commune. Nous, on est dans un territoire où c'est 20%, pour les communes concernées, c'est 20% de logements sociaux. Aujourd'hui, Rabastens est à 4,96 de l'ordre, enfin, en dessous de 5% de logements sociaux. Ce qui veut dire alors 5%, sachant que sur Rabastens, il est clair qu'on peut estimer, alors sur la communauté d'agglomération c'est 80%, je pense que sur Rabastens c'est au minimum 60% des foyers qui peuvent bénéficier d'un logement HLM. Donc c'est en mettre en rapport ça avec les 5%
de logements HLM que l'on a. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou les années qui viennent? Alors, on va certainement, donc, à partir de 2024, payer une amende qui sera dans un premier temps de 60 000 € et 3 ans plus tard, qui peut passer à 300 000 € en fonction, effectivement, des efforts qui sont faits par la commune pour mettre en œuvre des logements et des plans pour mettre en œuvre des logements sociaux. Quand on parle de logements sociaux, ce n'est pas des gens forcément extérieurs qui viennent de l'extérieur qui occupent ces logements, puisqu'il y a plus de 60% de la population, enfin des foyers ramassinois qui pourraient bénéficier de ça. Donc, voilà. Donc on est par rapport à ce sujet-là, donc 2023, certainement on va payer une amende, et si nous n'avons pas de plan et si rien n'est fait, ça pourra passer à 300 000 € au bout du fin du triennal. Alors, la première des choses que l'on va faire au sein de la communauté d'agglomération, on va faire un contrat de mixité sociale, un CMS, qui permet de diminuer le taux de rattrapage sur le triennal de 33 ou de 30% à 25%. Ce qui voudrait dire que si on voulait atteindre le logement, enfin le nombre de logements sociaux, sur Rabastens, il en manque en gros 400. Sur Rabastens, ça voudrait dire que sur un triennal 25, ça fait 3 fois 4, ça fait 12 ans. Sur 12 ans, il faudrait faire 100 logements sur chaque triennal pour arriver au taux. Alors bon, d'ici 12 ans, je pense que la loi SRU aura certainement changé, donc on peut tabler sur le fait qu'il faut faire évoluer cette loi. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, il va falloir qu'on se positionne sur le prochain triennal, puisque c'est ce triennal-là qui va décider des amendes que va payer la commune à partir de l'autre triennal. Donc, ce qui veut dire que si on doit payer, si on ne fait rien, comme ce qui a été fait, depuis, on a une exemption depuis 2017, et aucun plan n'a été lancé, contrairement, je dirais, aux 3 autres communes, qui sont Gaillac, Groguet et L'Isle-sur-Tarbes, qui, eux, ont lancé effectivement des plans pour atténuer, adoucir, je dirais, les amendes auxquelles on va être obligé on va être confronté, sachant que les amendes que l'on a, ce sont des choses qui peuvent être réinvesties dans le cadre des plans qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, il va y avoir d'ici la fin de l'année un CMS un contrat de mixité sociale qui va être signé entre le préfet, la commune et la communauté d'agglomération pour diminuer, je dirais, le taux de réalisation que l'on doit faire sur un triennal, qui serait normalement de 25% par triennal. Donc, je ne sais pas si on est en capacité d'atteindre d'ici 12 ans ce que l'on nous demande de faire. Je ne sais pas, néanmoins, il faut montrer, je dirais, au service de la préfecture, le préfet et la DVT, qu'on est dans une perspective, une volonté de mettre en œuvre. Donc on a 2 grandes pistes. La première piste, c'est dans le cadre de petites villes de demain, de faire en sorte que des logements soient rénovés au centre-ville pour en faire des logements donc, HLM. Okay, sachant qu'il y a des aides, il y a des gens qui aujourd'hui sont propriétaires, louent, mais ne louent pas dans ce cadre-là. Ils peuvent bénéficier davantage pour pouvoir louer dans ce cadre-là. Il y a ça, et plus il y a la capacité de faire, d'imposer, de faire des logements sociaux chaque fois qu'il y a des opérations ou des projets, imposer un certain nombre de logements sociaux. On a 2 pistes par rapport à ça. Donc nous, on va travailler, si vous voulez, sur ces pistes. Ce sont des pistes, bien sûr, qui seront évoquées dans le cadre de la commission urbanisme. Et voilà. Donc, alors,
on va pas faire le débat, je vais bien prendre quelques questions, mais on ne va pas faire de débat ce soir. Est-ce que par rapport, c'est une information par rapport à ce que je vous dis, est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, je voulais juste demander si un inventaire des bâtiments vides, des maisons vides, peut être fait ou a été fait. C'est en cours, ça va être fait dans le cadre on bénéficie d'un programme qui s'appelle Petite Ville de demain, dans lequel on a une chargée de mission qui est partagée avec Gaillac sur Tarn et Rabastens, qui travaille aussi sur ces sujets, et elle va travailler là-dessus parce que, quoi qu'il arrive, les trois communes ont les mêmes problématiques. Donc, voilà. Oui, bien évidemment, c'est quelque chose d'important. Alors, par exemple, par rapport aux gens qui nous parlent, ça, il peut très bien y avoir des fiscalités particulières. On peut imaginer, on va essayer d'imaginer toutes les solutions possibles. Et après, la préfecture jugera de notre bonne volonté ou pas pour pouvoir attribuer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les amendes peuvent être multipliées par 5. C'est-à-dire qu'on commence à 60 000 € et on peut aller jusqu'à 300 000 €. Si la commune devait avoir 300 000 € d'amende, ça veut dire que c'est une capacité de 600 000 € qu'elle n'aurait pas pour investir chaque année. Oui, tu as tout à fait raison. Au-delà des chiffres bruts, il est évident qu'on n'atteindra jamais réellement ces chiffres. C'est vrai que ça peut faire peur aux gens. Donc, idem pour les 300 000 €, c'est rarissime. Mais il est vrai qu'il y a un effort à faire. Ce que tu as dit, c'est que la préfecture va observer si on fait des efforts. Et c'est ce qui est important, en fait, c'est de tendre vers faire du social. Après, les chiffres en soi, ils sont complètement ubuesques. On sait qu'à Rabastens, d'abord, rien qu'au niveau circulation, je ne sais pas où est-ce qu'on va les mettre. Donc, c'est vrai qu'on a un cas particulier. C'est un travail aussi à affiner là-dessus. On n'est pas comme sur Tarn, qui a une déviation, comme Gaillac. On a une typologie qui nous empêche de nous étendre à l'infini. Donc c'est quelque chose qu'il faudra mettre en avant. Et il faudra effectivement montrer qu'on a une volonté de faire du social, pas n'importe quoi si possible, mais voilà, d'aller vers quelque chose. Ok. Oui, donc on passe au sujet suivant. De toute façon, c'est une information que je vous donnais, puisque c'est un sujet qui doit être travaillé en urbanisme, etc. Voilà. Sujet suivant, l'extension. On en a déjà parlé. Donc voilà, simplement pour vous dire que l'arrêté est aussi lundi que les temps possible et que l'extension aura lieu tous les jours de la semaine, de minuit 30 à 5h. À partir de quelle date, Christian? Alors c'est en cours de déploiement, parce que le SDEN ne peut pas tout faire en une journée. Donc l'arrêté a été signé lundi et là c'est en cours. Donc il y a des secteurs qui sont éteints et donc ça le sera d'ici la fin de la semaine. Vous avez commencé par où là? On a commencé par la campagne. Non, et là on le sent pardon? Je rigole. Juste pour vous dire que au-delà de l'aspect, on va dire, économique, je suis personnellement convaincu à titre personnel, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, il y a quand même un impératif économique parce qu'on a des perspectives très désastreuses sur l'électricité de la police. Sachez juste pour info qu'il y a 5 ans, on a acheté de l'électricité 32 € le mégawattheure, que cette année on va l'acheter 145 €, et que dans 2 ans, avec le contrat que le SDET est en train d'essayer de renégocier, ce ne sont pas des tarifs renégociés, c'est une première approximation, 145, on risque de passer à 1800. Donc ce qui veut dire, dans l'état actuel des choses, notre facture d'électricité qui est de 91 000 €, si on ne fait rien, elle va passer à 900 000 €. Donc on ne pourra pas faire. Enfin bon, on va pas juste vous mettre les informations parce qu'on va penser mais effectivement, ce sont des infos qui sont importantes pour que les rapassinois et les personnes du conseil municipal aient conscience de l'impact financier que, bon là, ça devient la guerre en Ukraine, mais on n'est pas des victimes, l'impact financier est considérable et donc on est vraiment dans l'urgence d'agir et on ne peut pas, bien sûr, ne rien faire. Et au-delà de l'exception, il va falloir qu'on aille chercher des économies. Oui, à la bougie. Est-ce que tu peux nous dire succinctement ce qu'a donné la FLEC?
c'est important. Je pense que ça devrait être abordé, ça. Enfin, en ce qui concerne la commune. Mais oui, en ce qui Non, concerne en ce qui concerne Rabastens, la commune. Alors, en ce qui pas concerne la Lille-sur-Tarn commune- ni Broyer. Attends, en ce qui concerne la commune, c'est la CLEC, c'est-à-dire ce que l'on donne à la communauté d'agglomération. Quand on transfère des compétences, on transfère comment s'appelle le budget. Le budget qui était consacré à ça. Voilà, ok. Entre l'année dernière et cette année, c'est exactement pareil. Voilà. Exactement pareil. On est sur la même CLEC, il n'y a pas de modification particulière par rapport à la CLEC de l'année dernière. Voilà. Il n'y a pas de raison, on a transféré aucune charge par rapport à ça, donc on n'a pas... Ok, très bien. Je propose de lever la séance. Merci pour votre participation et